C'est la question crayon, mais qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? À la coupe de Pogba. La coupe de cheveux. Exactement. Trace tes contours, c'est de la coupe de Pogba. Vas-y. Salut Antoine. Salut. On va faire le check coronavirus. Bon, t'es là pour nous parler de Your Orientation. Je vais te laisser en parler toi-même. Hein. Qu'est-ce que Your Orientation? Alors Yo, c'est une start-up EdTech, donc dans le domaine de l'éducation, qui a 3 objectifs. Aider les étudiants dans leur démarche de candidature et à trouver la formation du supérieur qui leur correspond. Être une source de financement pour les associations étudiantes. Et enfin, aider les formations des supérieurs à recruter. Ok, je travaille. Quelle était du coup l'idée de départ de Yo? Alors Yo, il est né d'un constat, c'est quand on était au lycée, on a eu le sentiment d'être super mal conseillé sur notre orientation, d'avoir des interlocuteurs qui étaient très décalés, qui avaient une vision, un panorama de l'orientation d'une autre époque. Non, vous êtes vraiment tous pareils, hein. Vous y prenez toujours au dernier moment pour remplir des dossiers qui demandent des papiers qui viennent de... Je l'avais fait, mais ils ont perdu mon dossier, c'est quand même pas de ma faute s'ils paument les dossiers. Et qui même dans les candidatures, leurs aides, leurs lettres de motivation étaient mauvais, comparé au grand frère d'un pote qui avait eu telle ou telle école. Et donc l'idée d'Yo, elle était très simple. C'était les jeunes par les jeunes, mettre en relation des jeunes avec d'autres jeunes qui ont déjà intégré les écoles dans lesquelles ils aimeraient être. Quelle valeur ajoutée propose Yo? Alors en fait la qualité. La qualité des corrections, donc sur les CV, l'aide de motivation et les demandes de candidature, parce que nos correcteurs ils sont issus des meilleures écoles de France. Et comment c'est possible d'avoir cette qualité à un prix aussi bas? Simplement en fait nos correcteurs on ne les rémunère pas individuellement, mais c'est leur travail qui va financer l'association dans laquelle ils sont. Et donc l'idée d'Yo, c'est d'offrir au plus grand nombre de personnes des corrections, des retours et des conseils de super bonne qualité en finançant des associations étudiantes. Donc en fait la rémunération que tu apportes à ces étudiants-là, en fait c'est par le biais de leurs associations et de leurs projets associatifs. Exactement. L'idée c'est finalement d'être une source de revenus pour ces associations. Très bien. Et donc du coup quel est le business model? Alors Yo, on a 2 sources de revenus. Donc tout d'abord effectivement sur les relectures, corrections, conseils, on va prendre une petite commission, mais une grande partie de la somme est reversée quand même directement aux assos. Mais ensuite, il y a aussi une mise en relation d'un étudiant intéressé par un type de formation avec l'une de nos formations partenaires. Et là, pour le coup, on fait donc de la lead generation. Et du coup, les formations partenaires vont acheter cette data-là. Et encore une fois, on va reverser une partie de la somme aux associations. Très bien. Quel a été le meilleur et le pire moment dans cette aventure? Alors le meilleur moment, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui me reste quand même en tête. C'est quand, pour lancer la campagne de Parcoursup 2020, cette année, vous serez 1 million à déposer vos candidatures sur Parcoursup. C'est pourquoi nous avons imaginé Your Orientation. On avait fait une vidéo avec Passepartout de Fort Boyard. Le slogan de Yo, c'était alors avec Yo, ton dossier passe partout. Parce qu'avec Your Orientation, ton dossier passe partout. Alors dépose 3 vœux ou plus dès maintenant sur Your. Et ça avait buzzé, ça avait marché, on s'était fait aussi critiquer, on avait fini sur un archi de même claqué, marketing claqué d'une grande école. Mais c'est vraiment pour ça que je conseille d'entreprendre, c'est cette journée, on se retrouve au bureau un matin, du matin au soir à tourner une publicité avec Passepartout. C'est un souvenir vraiment unique et agréable. C'est génial. Et le pire moment dans cette aventure? Il se trouve qu'il y a 2 mois, fin janvier, j'ai perdu mon ami, meilleur ami et surtout associé dans un accident. Et en dehors du choc émotionnel qui est inouï, en ce qui concerne Yo, l'entrepreneuriat c'est une aventure humaine et donc c'est fait pour être partagé, on dit pour rire, pour pleurer ensemble, et ce qui est dur c'est que là on se retrouve tout seul, donc c'est le grand vide. Et en plus avec le Covid on avait un investisseur qui devait rentrer au capital de Yo, un gros investisseur en mars. Et le Covid a remis les choses en question. Donc c'était une période un petit peu difficile. Et comment on se relève de ça pour repartir au combat? D'une part, on croit en son idée. Ensuite, on se sent utile. C'est-à-dire que, je l'espère, mais être utile aux assos, être utile aux gens qu'on aide, que notre service a du sens. Et enfin, je pense que c'est une forme d'hommage. Tanguy, il croyait. Je pense qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et je continue pour moi, bien sûr, mais je continue pour lui aussi. Ça serait vraiment trop dommage que ça meure avec lui. On est tous d'accord là-dessus. Quel est votre horizon et vos objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans?
Alors à 6 mois, le but ce serait de convaincre un maximum de formations supérieures de devenir notre partenaire. Parce que l'idée c'est qu'ils se rendent compte qu'en achetant chez nous plutôt que chez un concurrent, simplement, ils vont avoir une action éthique. Et surtout, ils vont financer leurs propres étudiants, leurs propres associations parfois, ou celles de l'école d'en face. Mais du coup, il y a un cycle qui est vraiment positif. Ensuite, sur le plus long terme, on aimerait vraiment toucher les étudiants étrangers voulant étudier en France. Parce qu'ils sont souvent discriminés par leur méconnaissance du système français qui est assez complexe dans l'orientation. Et sur le très long terme, c'est toujours dur de se projeter aussi loin pour une start-up, mais vous connaissez peut-être Ecosia, donc oui, le moteur de recherche qui plante des arbres. Ça serait un peu la même idée. Devenir un moteur de recherche, une source de conseils pour les jeunes pour trouver leur formation, se faire aider et réussir à candidater dans les facilement possible. Universitaires. Exactement, universitaire ou grande école de commerce, école d'ingénieur, enfin voilà, tout le panel des formations possibles, mais en conservant toujours une dimension qui va financer des assos. En plus des super projets des assos, ils vont directement financer probablement une asso dans laquelle ils seront peut-être membres ou d'une école qu'ils vont peut-être intégrer. Travailler avec Yo en tant que partenaire, qu'on soit en école ou en tant qu'étudiant, c'est vraiment une manière de soutenir des choses qui ont du sens. Tu as peut-être des exemples à nous donner de ces projets? Justement, là qui viennent tout de suite en tête, j'ai 2 assos avec lesquels on travaille et que j'aime beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, mais c'est l'Ombre et la Plume, donc qui est une asso de l'EDEC et qui elle travaille à la réinsertion des prisonniers donc dans la région Hauts-de-France. Et j'ai une autre qui s'appelle Scola Africa, autre association de l'EDEC, c'est pour ça que j'y pense, c'est par association d'idées, elle qui aide à la scolarisation au Burkina Faso. Oh, c'est super ça. Quelle est du coup ta vision sur l'entrepreneuriat français? Parce qu'on voit que tu nous parles finalement beaucoup de projets à impact en fait. Je pense que le mot entrepreneuriat social, peu à peu, tout le monde a compris que ça avait du sens. Le Covid le rappelle encore, on a envie de consommer différemment. On a envie de consommer soit, mais des services qui ont du sens. On cherche la traçabilité des produits hauts, donc du coup, chaque personne a envie, en consommant aussi, d'avoir un impact positif. Ensuite, pour ce qui est de l'entrepreneuriat en France, moi je loue vraiment la qualité des structures qui sont proposées, en tout cas récemment. Moi j'ai eu la chance d'être incubé donc, à l'ISEP, qui était mon école d'ingénieur, de bénéficier d'un prêt d'honneur de près de 40 000 €. Il faut voir que c'est quand même très difficile pour une startup d'obtenir un prêt de 40 000 € au stade de simplement de l'idéation. Donc vraiment la qualité des structures et de l'accompagnement. Si j'avais une petite critique à faire, même si ça évolue, c'est toujours un petit peu le regard des Français sur les entrepreneurs. On a une image un petit peu de rêveur, touche à tout, qui aboutit pas vraiment, et on les oppose vraiment à des parcours beaucoup plus classiques et sérieux. Alors que moi, je mettrais plutôt en avant le côté touche à tout de l'entrepreneur, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'ai vu des entrepreneurs brillants qui avaient la capacité de maîtriser à la fois leur dimension juridique, comptable, marketing, humaine. Et ça, je trouve ça impressionnant. Et, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te regardant, se dirait « moi aussi, j'ai envie de lancer mon idée ». Alors, c'est peut-être nourri de ma propre expérience, mais tout d'abord, son équipe. Créer une équipe, déjà, je ne pense pas qu'on peut entreprendre seul. C'est mon avis, mais il faut quand même voir que beaucoup de structures refusent les entrepreneurs qui sont seuls, parce qu'on a besoin d'avoir un retour, un regard critique, et quelqu'un même qui est souvent complémentaire. Ensuite, parce qu'on s'engage dans une aventure humaine, et du coup, on la vit beaucoup plus intensément, à fond, quand on est avec quelqu'un, et en plus c'est en kiffant les instants avec la personne qu'on va être encore plus actif et encore plus efficace. Et du coup, c'est ne pas être tout seul et trouver une équipe. Et par contre, mon deuxième conseil, ça va être de casser les idées préconçues. Donc tout d'abord, on m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas entreprendre avec un ami. Alors ça a super bien marché, je le recommande à tout le monde. Et pareil, casser les idées préconçues, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir l'air d'avoir une super idée, s'il la fait mal, ça ne sert à rien. On peut avoir l'air d'avoir une super bonne idée, si on ne la teste pas, finalement, il n'y avait pas de marché. Et donc, du coup, c'est exactement l'exécution avant tout, et puis tester. Très bien. Et c'est la question crayon, mais qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? À la coupe de Pogba. La coupe de cheveux. Exactement. Trace tes contours, c'est de la coupe de Pogba. Merci. On souhaite toute la force à Yo, et c'est un très beau projet. Je pense que ça va très bien fonctionner. Merci. Au revoir Antoine. Let's begin.